Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours nous pour une portion de la parole de Dieu et nous envie saluer ceux qui peuvent être nous de l'étranger, ceux qui sont connectés localement. Et pour commencer, pour texte, prends 1 Samuel 21 et le verset 1er au verset 14. Mais juste pour capable gagner un peu de temps, nous pour un petit cours. Un épisode de David est intéressant parce que ce texte emmène lire, cette situation plutôt emmène lire à écrire le psaume 34. Et là, nous trouvons David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul? Il n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, ouvre ce que tu trouveras. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus des femmes, » David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus des femmes depuis 3 jours, et je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Et alors le sacrificateur lui donna le pain consacré. Le verset 7, « Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée ? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée de Térébite. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil. Il n'y en a point de pareil. Donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Le serviteur Achish lui dit, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en disant, « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David prit à cœur ces paroles et il eut une grande frayeur d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'emmenez-vous? Est-ce que je manque de four pour que vous m'ameniez celle-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le psaume 34, le verset 6 nous dit, le verset 5 nous dit, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. » Et dans cette portion de Samuel, nous trouvons, lorsque nous trouvons le roi, lui dire une grande crainte. David eut une grande crainte. Sire, mon vire donne un titre, mon envie cause cette peur qui nous emprisonne. Cette peur qui nous fait venir esclaves. Parce que la peur, c'est ça qu'il y fait. Il fait nous une esclave et il essaye
enferme nos capacités. Et là, le grand David qui fait face à Goliath et qui, bien sûr, coupe sur la tête, met-lui à mort. Et là, il y a quelque chose qui est arrivé. Disons-nous que David gagne. Et est-ce qu'il gagne père, c'est un péché? Non. Tout le monde a peur. À un moment donné, il vainc Goliath, le grand Goliath. Sa renommée, c'est comment nous dire en anglais, wildfire, qui répand extrêmement vite. Et là, cet même homme, devant le roi Akish, lui est pris d'une grande frayeur. Nous capables tantôt vaillants, tantôt héros, et tantôt nous trouvons affectés par la peur. C'est un peu le cycle de la vie. Et cela nous arrive à comprendre que David fait face à cette situation-là. Alors, le grand David, là, il trouve dans une situation quand la peur inaccable lire, quand il jouait le fou. Vous pensez qu'il était aussi acteur, non seulement il sentait, il était aussi acteur. Et il jouait un rôle fou à un tel point, vous pensez que c'est bien bon, à un tel point que le roi dit, mais qui nous fait ça? Notre fou encore, il ajoute à nous un fou. Et là, nous trouvons que c'est David, juste pour capable à lui-même se défaire de cette peur, il joue la comédie. Il joue la comédie. Faire croire qu'il n'a pas peur. Mais ça marche. Ça a marché pour lui de toute façon. Ça a marché pour lui. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que cet homme roi, qui est appelé pour être roi, oint par Dieu à travers Samuel, pour être roi. Mais là, nous trouvons lire coincé dans une situation extraordinaire. Extraordinaire. Et cette même David, c'est là qu'il écrit le psaume 34. Et il dit, il délivre-moi de tout moment de frayeur. Vous connaissez, parfois la vie nous arrive à comprendre une situation changer, mais nous réaliser que Dieu ne change pas. Le Dieu qui est avec lui pour faire face à Goliath, ce même Dieu est avec lui pour faire face à cela peur. Là, c'est subjectif, c'est personnel. Et quelque chose arrivé lorsque lui demande à Achimelech, est-ce qu'il peut un homme là? Quelle coïncidence, si nous sommes capables de dire une coïncidence, ou bien tout a été orchestré, pour ne pas dire prédestination. Et là, nous trouvons quelque chose arrivé, lui dire, Achimelech dit, il y a un seul homme. Il y a un seul homme. Il y a l'épée. L'épée de Goliath. Et ça, c'est intéressant. Le sacrificateur, le verset 9, répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin. Et puis il rappelle-lui que tu as tué. Et il montre-lui Côteline faire ça. Dans la vallée des Téribites. Et là, le sacrificateur rappelle le roi, un roi qui est aussi prophète, un roi qui est aussi quelque part homme de Dieu, et il dit, voici. Et très souvent de fois, quand nous passons par la peur, quand nous sentons affectés, accablés, emprisonnés, et vous connaissez, un psychologue vous dire quelque chose, de dire comme ça, plus que 80% de bandes d'affaires qui nous appréhendent, jamais arrivé. Tu veux dire, nous gagnons peur pour nous rien. Mais dans cette situation, nous arrivons à trouver que David a peur, libéraux d'un homme. Je trouve ça extrêmement, c'est que façon Dieu travaille, il amène lui un seul homme. Et c'est avec sa l'épée-là qu'il lui coupe la tête du géant. Est-ce que ce n'est pas intéressant que parfois, quand nous trouvons, c'est fini, nous trouvons d'un puits au plus profond, un peu comme Joseph. Et dans cette situation, il peut se sauver parce qu'il y a les rois qui ont envie de tuer lui. Et Dieu emmène quelque chose devant lui. C'est l'épée. L'épée
qu'il ait servi. Parce que David jamais commence avec l'épée. Quand il était berger, pas quand il était roi, mais quand il était berger, jamais. Il marche avec un affront, avec Rose, quelques pierres. Mais là, le sacrificateur amène l'épée. Et c'est bien qu'il observe ce que David et ce que la parole de Dieu dit. Il dit, quand il n'y a pas d'autre ici, et David dit, il n'y en a point de pareil. Pourtant, l'épée là, pas coupée pour taille de David. L'épée, tu es taillée, tu es forgée pour la taille de Goliath, pas pour David. Mais guide sur réaction, sur parole, sur confession. Et David dit, il n'y en a point de pareil. Vous pensez, David est encouragé de reprendre cette épée dans ses mains. Peut-être il a dû attraper cette épée avec 2 mains par rapport au poids. Mais vous pensez, lorsqu'il attrape cette épée, il dit à lui-même, ça c'est ma version, il dit, si tu m'as délivré de Goliath, tu es le même Dieu et tu es avec moi. Et les rappelle des bienfaits de Dieu. Parfois dans la vie, quand les choses paraissent tout perdues, nos besoins retournent sur les bienfaits de Dieu. Nos besoins retournent, c'est ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Nous raconte ses bienfaits. Lorsque nous racontons ses bienfaits, la peur les dissipe. Pourquoi? Parce que nous réamène qui il est dans nos pensées. C'est toujours là. C'est toujours là. La bataille, c'est une bataille ici. C'est pour cela que le Dieu pose qui nous protège nous-mêmes. The helmet of salvation. Qui nous protège nous-mêmes. Nous protège nous-mêmes. Et là, David lit, écrit à ce psaume. Et dans ce psaume, il dit quelque chose qui extra. Il dit, exaltez avec moi. Le verset 4. Exaltez avec moi. Célébrons tous son nom. Célébrons celui qui m'a fait avoir la victoire. Non seulement il y a une victoire avant, mais Dieu nous arrive à comprendre lorsque nous lisons le Nouveau Testament. Et Paul fait nous comprendre, il est le Dieu de hier, il est le Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu de demain, il est le Dieu de toute génération. Il est le Dieu qui est avec lui avec Goliath, il est le Dieu qui est avec lui avec Akish, il est le Dieu qui sera avec lui jusqu'à sa fin. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de saison ou temporaire, c'est un Dieu qui reste fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et là, on trouve de ce que c'est David. Il dit, joigne-moi. Dans le psaume, il dit, joigne-moi, quelque part. Si vous êtes capable, essayez d'y lire dans nos langages de tous les jours. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. La réponse qu'il demande à Chimédek. Vous pensez l'épée en lui-même, il cause fort. Il rappelle David beaucoup de choses. On connaît parfois, nous besoin rappelle-nous. Lorsque David vint Goliath, c'était un jeune homme, un adolescent qui était toujours avec Dieu, avec ses troupeaux et Dieu. Qui veut dire la relation avec Dieu était, je pense, je reste sous correction, était une relation intime. À un tel point. Non, il n'est pas fait libérer. Non, il n'est pas fait libérer. Quand nos relations avec Dieu sont intimes, la peur du dissiper. La peur n'est pas capable de garder nous captifs. Les bourreaux toujours gardent nous captifs, la peur. Ils peuvent faire nous doute nos compétences, doute qui s'en a nous été, nos identités. Ils peuvent mettre en question nos identités. Il y a toutes sortes de peurs. Toutes sortes de peurs. Mais c'est aujourd'hui que Dieu, qui t'a délivré
hier, avant-hier, l'année dernière ou l'année d'avant, c'est le même Dieu qui va te délivrer aujourd'hui, demain et le jour après. Et puis il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et puis il continue le verset 6, il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Mais là-bas, il n'est pas rien devant Akish. Il est le fou. Mais il dit dans le psaume, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est que notre Dieu est venu pour prendre sur lui nos péchés, nous ban honte et tout sentiment de culpabilité. Tout cela finit d'être payé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. On va continuer sur le même thème la semaine prochaine, mais j'aurais souhaité prendre ce moment pour vous inviter. Nous prenons un séminaire du 30 mai au 2 juin, qui veut dire le 30 à 7 heures, les 31 à 7 heures, le 1er à 6 heures, c'est un samedi, et dimanche à 10 heures. Alors on vous invite, et le titre de ce séminaire-là, c'est « Des assoiffés ». Nous on vit rencontrer, peu importe que tu étais, si vous êtes assoiffé, ou bien où on vit, vous êtes assoiffé, parce que nous tous en nous est un assoiffement. Et ce séminaire, je crois que le moment, c'est qu'il nous envie de trouver les enfants, les adolescents, les adultes, les parents, les grands-parents, tout le monde arrive à comprendre. Si Jésus dit, il peut envoyer nous un autre lui-même, un consolateur, qui veut dire, nous en vivre durant, c'est pas que ce 4 jours, mais simplement qui nous capable trouve l'importance qui est impératif de l'Esprit Saint au milieu de nous. Et sur cela, vous disais au revoir et bonsoir, et si vous passez à table, je vous dis bon appétit, et n'oubliez pas, on se rencontre demain, jeudi, à 7 heures, que Dieu vous bénisse. Et je veux dire à quelqu'un, cette peur-là ne va pas continuer à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je le déclare. Parce que celui qui te sert, il t'a donné un esprit. Ce n'est pas un esprit de peur, un esprit de sagesse et de force. Et tu mettras en déroute la peur. Dans ce nom, il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ. Bonne fin de soirée et restez en contact. Que Dieu vous bénisse. C'est que tu es spécial.